Alors, donc cet après-midi, on va donc rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va commencer par je vais vous présenter en fait tout le travail qui a été fait par les animateurs permanents pour que vous puissiez vous imprégner bien des constats et des envies des animateurs. Cet après-midi, on a donc réuni l'équipe des animateurs saisonniers et permanents pour construire l'été. Donc on a démarré par faire on a posé un petit peu les attentes de la direction, les attentes de la structure et de l'organisateur. Et ensuite, on a présenté les constats qui ont été travaillés par l'équipe des animateurs permanents. Qui est le cœur de notre projet pédagogique. Et après ça, là, les animateurs ont rempli le planning d'activités en proposant des projets d'animation. Ouais, mais il ne faut pas que ce soit décousu. Il faut que ce soit, tu vois, c'est ça en fait le truc. Il faut que ce soit lié, parce que sinon ils vont rien comprendre les gamins. Ils vont dire, mais attends, elle nous parle de pirates, de danse tahitienne, tout ça, et après il faut qu'on fasse un choix. Ils vont pas comprendre. Il faut que cette journée qui est choisie par eux, elle soit intégrée sur ce bateau-là. Il faut qu'elle soit sur ce bateau, d'une manière ou d'une autre. Ce temps de préparation, il est primordial parce que ça permet vraiment à l'équipe des animateurs de pouvoir déjà prendre du recul. Parce que quand ils sont vis-à-vis avec les enfants, ils sont tout de suite opérationnels et dans l'action. Donc ces temps de préparation, ils sont hyper importants parce que ça leur permet vraiment de prendre conscience du public, des besoins du public et de pouvoir aussi du coup, proposer des activités qui aient un vrai sens et qui puissent amener les enfants à s'épanouir, quoi. Du coup, vous avez 2 heures pour travailler sur le planning, ce qui est confortable. À 3h30, on se réunit tous ici, on fait un débrief final et à 4h, on clôture. Ok ? Un animateur, c'est difficile à faire travailler assis à une table, déjà, parce qu'ils ont l'habitude d'être dans l'action. Donc, en fait, on essaye toujours avec les collègues d'essayer de trouver des méthodes un peu ludiques, un peu actives, pour qu'on puisse essayer de faire bouger le cerveau, mais en faisant bouger aussi le corps, quoi. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, ils restent bloqués un peu devant la feuille blanche, souvent. Et finalement, c'est à travers des méthodes comme là, ce qui a été proposé tout à l'heure, voilà, du découpage physiquement, il se passe quelque chose, quoi. Ils découpent des bouts de papier, ils les assemblent et du coup, ça leur permet de pouvoir s'imprégner vraiment du projet pour pouvoir proposer quelque chose qui soit concret et qui soit vraiment en lien, quoi. Le lundi, le mercredi et le vendredi, matin ou après-midi, vous regarderez sur le planning, sont des moments où nous n'avons pas le minibus car nous le prêtons à la mairie de Bourg-Saint-Andéol. Été compris. Donc, faites vachement attention dans votre programmation. Si vous prévoyez une sortie à la Forestière, par exemple, à Bourg, très bien. Mais par contre, vous demandez à Naïma, est-ce que tu peux faire un aller-retour avec nous le matin ? Parce que sinon, on se retrouve vraiment dans la galère à devoir courir après les minibus et se faire pourrir parce que les minibus ne sont pas là où ils devraient être. Donc voilà, c'est une difficulté aussi un peu budgétaire, financière, technique. On a de moins en moins de moyens, les collectivités, les associations, tout le monde est logé à la même enseigne pour ça. On a des véhicules qui vieillissent, donc même si on fait un suivi, on essaye de bien traiter le matériel, mais voilà, on peut pas changer comme on veut tous les jours de véhicules. On est bien lotis quand même, on a quand même des moyens. Mais parfois, c'est pas suffisant parce qu'on a des projets ambitieux et qu'on aimerait bien aller plus loin et qu'on aimerait bien proposer des projets un peu plus d'envergure et on est parfois limité par nos moyens, quoi. C'est eux qui vont choisir le thème, c'est eux qui vont choisir le métier sous différents ateliers. Et donc voilà, donc, le but c'est de réaliser un court-métrage, de la conception à la création. Donc là, on part sur de la découverte déjà, savoir avant de choisir et de monter quoi que ce soit. Déjà qui découvrent un peu tous les métiers du cinéma. Donc on va faire des ateliers, sous forme d'ateliers. Je sais pas moi, une affiche de cinéma qui font petit à petit, où dessus il y a marqué, je sais pas, des choix, enfin quelque chose de visuel ou quelque chose de... Ou qu'on verrait un making-of, qu'on verrait à la fin peut-être du court-métrage ou quelque chose où on voit que les enfants, ils ont vraiment choisi des choses et qu'ils n'ont pas fait juste un court-métrage. Tu vois, que ce soit pas que l'objectif, ça ne devienne pas réaliser un court-métrage. Que ça devienne, c'est toujours permettre aux enfants de faire leur premier choix à travers l'outil vidéo. Ça, je pense que ça serait bien d'y réfléchir. Nous, on est bien animateurs socioculturels. On est bien là pour proposer un temps de loisir pour les enfants.
mais avec toujours une notion éducative derrière. C'est-à-dire que quand on propose des activités, on essaye de mettre du sens derrière, voilà, un maximum pour que les enfants puissent repartir avec quelque chose, voilà, quelque chose de différent, quelque chose qu'ils voient pas forcément à la maison ou dans le milieu scolaire. Et à la fois aussi que les animateurs puissent aussi s'enrichir de ce qu'ils peuvent rencontrer avec les enfants. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on n'est absolument pas une garderie, et bien au contraire, qu'on essaye toujours de combattre des préjugés, de se fixer des objectifs et d'essayer de donner des choses aux enfants qu'ils ne trouvent pas forcément dans d'autres moments de leur vie, quoi. Et je vous remercie de votre engagement et de votre implication